montagne d'impureté. Lorsque tu commences à faire tomber la montagne de l'impureté, Dieu peut te réveiller dans le monde comme un tueur de géants. Un tueur de géants. Tu peux faire tomber les géants de ta famille. L'impureté a un autre objectif plus que ce que tu vois. C'est même pas seulement pour venir te faire tomber. C'est pour te rendre esclave de Satan. Esclave. Pour que tu ne palpes pas les choses que Dieu attend de toi. Je parle à un jeune ici. Nous serons exigeants avec vous pour votre bien-être. Tu veux servir, tu veux être protocole à la jeunesse. Parce qu'au-delà de tout, nous ne voyons pas seulement une jeunesse. Nous voyons une église des jeunes. Dis amen bien. Nous voulons que ce soit une église des jeunes demain. Des jeunes enflammés. C'est vous des futurs papas de demain. Mais si vous ne faites pas tomber les montagnes de l'impudicité, les montagnes de l'impureté, bien aimé, vous ne pouvez plus tomber dans les mêmes choses que les chrétiens se retrouvent dans ça, les païens se retrouvent dans ça. Vous devez absolument sortir de cette vie d'impudicité, d'impureté, cette vie amère qui ne glorifie pas le Seigneur. Et même si vous voulez vraiment la pureté, il y a des relations que vous devez abandonner. Je crois qu'il y a des choses que Dieu donne aux hommes si seulement l'homme l'a rencontré un jour. Certaines relations que vous avez, ce sont des relations que vous vous êtes données. Dieu ne connaît pas ça. C'est pourquoi ton cœur à tout moment est dérangé. C'est pourquoi tu pleures à tout moment. Parce que Dieu ne connaît pas. Ce n'est même pas le moment pour toi pour être en couple. Parce qu'il y a des montagnes que tu n'as pas encore commencé à faire tomber. Dans le conformisme, Satan vous met dans un sac bloc, dans un seul bloc, un seul sac, dans le commun des mortels. Il vous bloque dans deux choses. Et là vous vous dites que je ne peux pas sortir, mais je t'annonce ce soir que tu sors. Tu n'as pas dit amen. Ah oui, toi tu es déjà sorti, gloire à Dieu. Mais tu sais comment tu pleures en secret. Tu peux sortir d'une montagne qui te fait pleurer. À tout moment tu es fatigué. On ne sait pas pourquoi tu es fatigué. Toi tu sais pourquoi tu es fatigué. Parce qu'il y a une montagne d'impureté. Laissez-moi vous dire, la jeunesse est le meilleur moment où vous devez bien investir dans votre vie. Si vous investissez dans votre relation avec Dieu, vous allez récolter des choses précieuses. Mais si vous investissez dans les plaisirs, sachez que demain, les plaisirs vont se moquer de vous. La montagne de l'impureté. Et c'est même possible aussi que tu es en relation avec quelqu'un. Si tu sens que tu es en relation, c'est le temps pour toi d'être en relation. C'est possible d'être en relation et de marcher dans la pureté au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen. C'est pas impossible. Mais c'est pas comme pour des enfants de 19 ans, 20 ans. Il se réveille un bon matin, il dit je vais être en couple. Tu vas être en couple pour aller où? Pour faire quoi? Tu dois devenir mature d'abord dans le Seigneur. Tu as bien fait de les regarder. Tu as bien fait. Parce que quand je dis ça, j'ai vu des gens se regarder. Cette montagne de l'impureté doit tomber. Si elle ne tombe pas, elle t'empêchera de vivre des choses que tu désires pour ta vie. C'est bien, il n'y a rien d'aussi bien dans la vie, dans la marche avec Dieu, que deux choses. C'est sanctifier et avoir Dieu avec nous. Il n'y a pas plus que ça. Vous savez, quand vous marchez dans la sainteté, il y a une joie qui remplit votre cœur. Quand vous craignez le Seigneur, il y a une joie qui remplit votre cœur. Et quand Dieu est avec vous, est-ce que vous connaissez le bonheur d'avoir Dieu avec soi à côté? C'est une grâce exceptionnelle. Vous n'avez pas une chose d'aussi précieuse comme celle-là. Mais pour que cette présence s'intensifie, que vous puissiez marcher avec le Seigneur, expérimenter Dieu, Dieu vous appelle à faire tomber, mes amis, la montagne de l'impureté. Et qui s'engage à le faire? Qui s'engage? Engagez-vous, je vous en supplie. Si vous ne vous engagez pas, le travail que tu as, on a dit, hein, tu deviendras DG. Ah oui, quand tu seras DG là, tu verras qui tu es quand tu deviendras DG.
si tu ne t'engages pas maintenant. Tu dois t'engager. Tu dois t'engager. Parce qu'il y a des désirs qui sont encore en toi que tu n'as pas encore découverts. Mais si tu t'engages à faire tomber la montagne de l'impureté, mon frère, ma soeur, tu verras comment Dieu peut marcher sérieusement avec toi. Et tu auras un futur glorieux. À 25 ans, tu seras dans la gloire. 28 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et tu n'attendras pas avoir 50 ans. Parce que, excusez-moi, je pense qu'il n'y a personne qui a 50 ans ici. Même 45 ans. Même 40 ans. Je bénis Dieu pour ça. Je prie Dieu pour que Dieu te fasse grâce. À 40 ans, que tu sois vraiment stable. Mais oui, je vous dis la vérité. Il y a des âges où on ne doit plus forcer le corps. À 40 ans, tu dois avoir une forte stabilité. Et cette stabilité viendra d'où? Des choses que je vous enseigne. Faire tomber la montagne de l'impureté. La montagne de la... C'est une montagne, je sais de quoi je parle. C'est une montagne. Tu dois la planir. Tu dois la faire tomber. Et pour la faire tomber, tu dois te décider. C'est juste une décision. Chère jeunesse de ce trône de gloire, je veux vous dire une chose. Si vous êtes attaché à moi, moi Dieu m'a appelé à marcher dans la sainteté. Dieu m'a appelé à prêcher la sanctification. À emmener les gens à aimer ces choses. Décidez-vous très tôt. N'attendez pas demain, ça sera trop tard. Parce qu'il y a des choses qui peuvent prendre racine en toi. Et ces choses peuvent te détruire. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, tu fuis l'impudicité. Tu fuis. Mais la question, est-ce que tu n'aimes pas l'impudicité? Parce qu'il est possible de fuir et d'aimer. Il y a des gens, ils fuient, mais aïe, j'ai raté. C'est possible. Si tu as fui, pourquoi c'est que tu regrettes encore? Tu aimes ça. Tu dois faire tomber cette montagne-là. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi je n'avais pas à moi laissé? Il fallait que j'accepte. Là, on ne dit pas j'accepte. J'accepte. Ce n'est pas le verbe accepter. Accepter. J'entends même dans le milieu chrétien, j'accepte. Le jour de ton mariage, on t'entend dire ici, j'accepte. Tu auras des problèmes avec moi. Tu acceptes de prendre pour épouse, oh, j'accepte. Et il y a des frères qui sont pressés comme ça. Frère, tu acceptes de prendre pour épouse, j'accepte. Mon frère, ma soeur, quand tu regrettes, ça montre que tu aimes ça. Moi, je veux que cette jeunesse fasse tomber la montagne de l'impureté. Il y a 3 genres de besoins que vous devez apprendre à gérer. Les besoins d'argent, les besoins du sexe et les besoins de la nourriture. Si vous savez les gérer, vous serez un homme glorieux sur cette terre. Les besoins d'argent, les besoins du sexe et les besoins de boire et de manger. La nourriture. Ce sont les 3 appétits qui sont dans l'homme. L'homme aime beaucoup l'argent, l'homme aime beaucoup le sexe, l'homme aime beaucoup. Quand je parle de l'homme, je ne parle pas seulement de l'homme, les garçons, hein, je parle de l'humain. L'humain aime le sexe, l'humain aime l'argent, lui-même boire et manger. Il y a même des gens qui disent, moi quand il faut manger, je ne blague pas. Parce que tu ne sais pas, ce sont les 3 besoins, les 3 appétits qui sont en toi. Mais tu dois les gérer. C'est bien de manger, c'est bien d'avoir l'argent. Le sexe, qui l'a établi? Qui a établi le sexe? Parle avec moi, qui a établi le sexe? Pardon?
Dieu. Donc, comme c'est lui qui a établi ça, il sait qu'un jour tu finiras par quoi? Par avoir ça. Tu dois faire tomber cette montagne de l'impureté. Alléluia. La montagne de l'impureté. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici, pour te faire juste mal un peu, toi qui penses que dans les mariages, les gens font l'amour à tout moment. Je suis dans le milieu des jeunes et je dois parler de ça. J'entendais un jeune m'a dit, une fois, il m'a dit, moi, prophète, vraiment, excuse-moi, quand j'ai me marier chaque jour, je lui ai dit, tu vas rien faire dans la vie, tu vas mourir. Il m'a dit, papa, moi, chaque jour. Un homme qui dit ça, à quel moment il va prier? À quel moment il va jeûner? Ne donnez pas à votre corps tout ce que votre corps vous demande, mes amis. Amen. Faites tomber cette montagne d'impureté. Parce que les jeunes dans cette génération, ils sont coincés dans le mal. Mais je crois et je sais que cette jeunesse sera différente. Mes amis, ne soyez pas différents d'abord pour l'église, pour vous-même. Marcher dans la sainteté, c'est se faire du bien à soi-même. Ce n'est pas pour ton pasteur. Ce n'est même pas pour ta maman, pour ton père. C'est pourquoi chacun naît un jour, chacun aussi meurt un jour. Quand ton père meurt, toi tu restes. Ta maman est morte, tu es resté. Moi, mon père est mort, je suis resté. On n'est pas partis ensemble. Tu vis pour toi. Marcher dans la sainteté, c'est pour toi-même. Ce n'est pas pour ton pasteur. Tu dois faire tomber cette montagne-là. Cette montagne d'impureté. C'est cette montagne-là qui vole votre relation avec Dieu. Et ça empêche à Dieu de vous faire monter à un niveau supérieur. Parce que Dieu marche avec nous dans un degré de confiance. Si tu ne sais pas te faire confiance toi-même, Dieu aussi ne te fera pas confiance. Si tu n'es pas arrivé à un niveau où toi-même tu es content de toi, Dieu aussi n'est pas content de toi. Parce que si tu es content de toi, ton cœur le témoignera. Avant même qu'un prophète vienne te dire, parce qu'il y a aussi des faux prophètes dans ce monde. Quelqu'un qui peut venir, il te trouve dans l'arrêt. Comme moi, une fois, un prophète est venu me dire, tika cigarette. Parce qu'il avait seulement trouvé, nous sommes des bons frères. J'étais avec le berger Carmen, le frère Jancy, je pense, hein. Frère Jancy, non, frère Fidélo, hein. Pardon, berger Christian. Berger Christian, on était que nous trois. Et berger Carmen, nous trois, on partageait les histoires d'église. Quelqu'un me dit, non, tika cigarette. Et, je ne connais même pas le goût de cette histoire-là. Tika kanda, tika cigarette, Kaminto comme un député, pour comme un ministre. Moi, je n'ai pas besoin d'être député. À la limite, j'ai besoin d'être DG. C'est ça. Amen. Non, pas député. Amen. Oui. À la limite, c'est DG, pas député. Lui me dit, oh, comme un député, pour comme un ministre. Il y a des gens qui viendront te dire, Atalora non à mon yeah, na mon assemblée là, frère Vino à Pierre et Koufi, analyste, analyste. Faites tomber la montagne d'impureté. C'est cette montagne qui vous emmènera à vivre ce que Dieu a prévu pour vous. Avoir des relations amoureuses pures. Je vous dis la vérité, c'est beau. Quand Satan commence à entrer dans vos... Vous êtes des jeunes, il y a des ceux-là qui sont en couple, dans vos relations et il amène l'impureté, sachez que
relation na bino ezala ne sengoli sous-souté. Je vous dis la vérité. Vous allez perdre la joie. C'est pourquoi vous allez commencer à remarquer la fille devient nerveuse juste comme ça. Parce que tu emmènes la fille d'autrui dans des choses qu'elle n'aime pas. Et puis vous aussi les sœurs, quand vous sentez que c'est un aventurier, je te conseille, arrête cette relation. Sœur, dis Amen. Yo Amen. Dis Amen. Oh! Vous aimez vos dieux, hein? Vous les aimez beaucoup, hein, vos dieux. Ce sont vos dieux, n'est-ce pas? Dis prophète. Yo kat sa relation dans la réalité. Mais c'est un païen. Dis Amen. C'est quelqu'un qui vient installer. Les frères disent on a tout lobby passe ça bosana ayoka neyote ayoka nga. Fais tomber cette montagne d'impureté. Et la dernière montagne, c'est la montagne de l'intimité. Satan a mis une montagne contre l'intimité avec Dieu. Alors écoutez-moi, la montagne des réseaux sociaux, la montagne de l'impureté ouvre la porte à la montagne de l'intimité. La spécialité des réseaux sociaux, c'est la distraction. La spécialité de la montagne de l'impureté, c'est les péchés. Et ces deux choses ensemble, c'est la morgue de l'intimité avec Dieu. Tu ne prieras plus quand les réseaux sociaux commencent à te prendre. Mes frères, le temps est arrivé où vous devez vous empêcher à modérer, pas seulement parce que tu as péché, mais parce que tu as passé trop ton temps au téléphone. Tu te dis non, comment je vais aller modérer? Je ne modère pas. Changez les programmes, mettez quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été trop dans les réseaux sociaux. La montagne de l'intimité. Cette montagne, Satan l'a mis pour amener les hommes à se conformer au siècle présent. Empêcher les gens d'avoir une vraie intimité avec Dieu. Elle est venue comment? Elle est entrée par les distractions. Elle est entrée par le péché. Le péché. Le péché. Dieu nous demande à chacun de nous ce soir à faire face à ces trois choses-là. Les réseaux sociaux, l'impureté et troisièmement, cette montagne de l'intimité avec Dieu. Vous allez remarquer que vous mettez des temps de prière, mais vous n'arrivez pas à prier. Vous n'arrivez pas à prier. Vous devez prier à 23 heures. Vous dites que je vais prier, j'attends 15 minutes. Et puis les 15 minutes là, tu es là dans ta chambre, assis, tu regardes un peu le ciel, tu lèves la main. Après 2 minutes, tu baisses la main. Tu dors. Il y a des gens qui dorment comme ça de 23h à 8h. Mort vivant. 8h du matin, il se réveille. À Sutuki. À se rappeler qu'à Bando Sambela, Bandi sur Sambela. La montagne de l'intimité. Vous voulez être une jeunesse glorieuse? Une jeunesse qui vit des choses surnaturelles avec le Seigneur? Restaurez votre intimité avec Dieu. Il y a cette montagne d'intimité que Satan a mis devant nous pour nous empêcher à marcher avec le Seigneur. Ces trois choses sont néfastes pour toute destinée. La distraction, le péché et le manque d'intimité avec Dieu. Ta destinée sera détruite quand ces trois choses sont entrées dans ta vie. La distraction, le péché. Vous devez faire face à la distraction tout le jour de votre vie et empêcher à cela d'entrer, de pénétrer votre vie.
Et il y a une petite distance entre la distraction et le divertissement. Une petite distance. Tu peux croire que je joue seulement à la play, mais la play a déjà commencé à te jouer. Ah, c'est juste une petite distraction. Frère Grady, tu as souri, hein? Gloire à Dieu. Je joue seulement à la play, mais la play a commencé à t'échouer. Et en ce moment-là, il y a des amis dans le secret qui investissent avec Dieu. Et puis au moment où on met la cigarette. Ça ne vient pas comme ça. Ces choses viennent par la dégradation de la nature du Christ qui est en vous. Parce que la distraction dégrade Christ en vous. Le péché dégrade Christ en vous. Le manque d'intimité dégrade Christ en vous. Ça enlève même des bons désirs dans votre cœur. Regarde, il y a des choses que toi tu disais jamais. Mais une fois c'est arrivé et puis tu pleures. Deuxième fois tu pleures. Troisième fois tu pleures. Et puis quatrième fois, habitude. Ça dégrade des choses en vous. Ces trois choses-là. Les réseaux sociaux ont pour objectif, pour la plupart des temps, de nous emmener à la distraction incroyable. Et vous savez, tous les jours, ils réfléchissent comme ça. Pour ajouter des choses capables de te maintenir là, tous les jours. Tu étais parti seulement pour... ça t'est déjà arrivé, tu étais parti pour chercher quelque chose dans une page. Tu arrives là-bas et puis... 1 heure, 2 heures de temps. 1 heure, 45 minutes. C'est déjà arrivé à qui ici? Toi, ça t'est jamais arrivé? Tu étais parti juste... Ah non, je vais à la page, par exemple, du pasteur Marcelo pour chercher telle chose. Dès que tu entres... Tu n'as même plus vu le pasteur Marcelo. Directement quelque chose, je regarde un peu. Après, on t'envoie quelque chose. Je regarde un peu. Après, 23h30. Et puis, non, je dois prier un peu. Tu mets de l'eau. Ce jour-là aussi, l'eau dit, je ne vais pas t'accompagner. Tu dois prier seul. Qui a déjà prié avec un café ici? Il a bu le café la nuit. Qui a déjà fait ça? Qui a déjà fait ça? Moi, jamais, depuis que j'ai commencé à prier, je n'ai prié avec le café. Jamais. Attendez les jours où il n'y aura plus le café, on va vous voir si vous allez prier. Moi, je m'étais dit ça. Je ne bois pas le café quand je dois prier la nuit. Parce que le jour où il n'y aura plus le café, qu'est-ce que je vais faire? Jeunesse de Jésus. Faites tomber ces trois choses-là. Utilisez les réseaux sociaux, mais ne soyez pas esclaves. C'est très dangereux. Ça rend bête ces histoires ici. Ça rend bête. Comme un zoba. Vous savez, la distraction enlève la concentration. Quand vous êtes trop entré dans la distraction, vous rassurez autant raté. Qui a déjà remarqué ça? Et la distraction t'amène dans les addictions. Tu deviens addict. Si une journée tu ne joues pas à la play, tu sens comme si tu es mort. Comme si tu ne vis pas. Et le péché empêche votre intimité avec le Seigneur. La montagne de l'impureté. Et si vous voulez aller loin avec Dieu, ces trois choses doivent absolument tomber. La distraction. Un jeune dont le téléphone ne le gère pas, mais il gère son téléphone. Un jeune dont le péché ne le gère pas, mais il gère, il fait face aux oppressions qu'il sent en lui. Vous serez toujours testé. Le péché vous testera toujours, toujours, tous les jours. Vous devez faire face à ça. Et sachez que vous ne faisiez pas face à ça comme quelqu'un qui cherche à vaincre ça. Christ a déjà vaincu ça. Vous avez la force en vous. Soyez conscient de ça. Et utilisez les armes spirituelles pour faire tomber le péché. Et pour l'intimité, pour votre intimité avec Dieu, vous devez établir un programme. Le matin, je prie. Le matin, ce n'est pas nécessairement 6 heures. Le matin, ça peut être 4 heures du matin. J'ai un programme de prière. 1 heure de temps. Ne prie pas pour demander l'argent à Dieu. Prie pour prier pour ton intimité avec le Seigneur. Je désire une intimité avec toi. Ne prie pas pour demander à Dieu d'abord l'argent du loyer. Prie pour demander à Dieu de faire face à la montagne d'impureté. Je veux me sanctifier. Troisième des choses, prie
prie et demande à Dieu de t'aider à savoir gérer les choses externes, tout ce qui est réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Prie pour demander ça à Dieu. Moi, vous pouvez me demander, moi, je n'ai pas une chaîne que je regarde à la télé. Je n'ai pas une chaîne. Je n'ai pas une chaîne. Je suis supporter du Barça, comme plusieurs ici, n'est-ce pas? Oh. Je supporte le Barça, mais je ne connais plus trop les joueurs du Barça. Mais yo yebina bana Masia. Petwana Masia wana kalaminta année prochaine tozoye. Abetara style à Gavi. Mona na Olmo. Do c'est tout tcheba on a Olmo na match Real a Okufa. Maintenant le bela Mathieu bongote. Jean le bela bongote. Tout le que la vini jouer à moi va nous servir bien. Tout le que la vini moutoumou va nous servir vini bien. Il y a un recruteur à Real, Boanenge Moko. Nzambasi mamute maneto somba petit wana Dortmund. Mais les choses de l'église, écoutez-moi. Quand les choses de Dieu ne sont pas dans votre cœur, vous ne pouvez pas réussir votre marche avec Dieu. Dieu, on ne le sert pas par routine, on le sert avec les cœurs. On ne sert pas Dieu par routine. Mais quand la routine entre, vous allez vous fatiguer. Mais pourquoi tu ne viens pas? On ne peut plus commencer. C'est plus le temps. Viens mon frère. Viens, lève-toi, lève-toi. C'est plus le temps où lundi tu n'étais pas là. On vient, on te cherche. Frère, pourquoi tu n'es pas venu? Oh non, il y a lobby. Lobby, il était. Mardi, tu l'as dit au Lissoussou. Non, c'est le temps où tu sais que 17h30 on a culte. Toi-même on te voit, tu es déjà entré, tu arrives, tu te mets, tu commences à prier sans que personne ne t'envoie. Tu peux rentrer mon frère. Ça n'a pu être des choses comme des mécaniciens, qu'on vous force les corps, non. C'est des choses qui viennent de vous. Moi je t'appelle pour venir à l'église. Maintenant toi tu vas m'appeler quel jour? Pour me rappeler les programmes. Parce que moi je te rappelle, il y a un pasteur, il y a un Nekak. Qui sont les gens qui m'appellent même un moment? Papa, comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Tout va bien? Mais toi, il faut qu'on t'appelle. Quand on t'appelle, allô, oui, tu baisses la voix. Non, Bella. Église, mes amis. Pour votre intimité, vous serez prêts à tout. Hein? Pour votre intimité. Moi, je partais dans mon église à la présence de Dieu à pied, aller-retour. Et je ne demandais même pas les transports à quelqu'un. Parce que là, mon ébat qui sait que je cherchais. Je veux que l'église fasse tomber ces 3 montagnes-là. Que l'église des jeunes fasse tomber ces 3 montagnes. Si vous le faites tomber, vous allez me donner raison. Vous irez de gloire en gloire et vous vivrez les surnaturels avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la force de vaincre ces 3 choses au nom de Jésus. Alors nous voulons prier pendant 1 minute seulement pour dire au Seigneur de nous aider à vaincre ces montagnes qui sont devant nous. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur, j'aimerais faire tomber la montagne des réseaux sociaux, la montagne de l'impureté et la montagne qui m'empêche d'avoir une intimité avec toi. Qu'il en soit ainsi pour la jeunesse de l'église. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous en ce lieu. C'est notre prière. Nous te le demandons au nom de Jésus. Commence à prier mon frère là où tu es. Ma soeur, lève-toi là où tu es. Prie le Seigneur et demande à Dieu sa grâce sur toi. Continue de prier, continue de prier.
Dieu, Seigneur, donne-moi la force de faire tomber ces montagnes. La montagne des réseaux sociaux. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de faire tomber ces montagnes. Prie, prie. Aie conscience de ces messages. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. J'ai aimé ce que papa a dit. C'est pour nous, c'est pour notre bénéfice de vivre dans la sanctification. Alors prends ces moments, prends ces 2 minutes, prie ton Dieu. Présente à Dieu ces montagnes. Dis à Dieu, Seigneur, face aux réseaux sociaux, je ne sais pas quoi faire. Donne-moi la capacité d'aplanir ces montagnes. Élève ta voix et prie. Continue de prier, continue de prier. Encore 1 minute, encore 1 minute. La victoire, déclare la victoire sur ces montagnes. Demande à Dieu que tu retrouves ton intimité. Que tu fasses, que tu respectes tes moments de prière. Lorsqu'il faut que tu pries, que tu pries. Éteins ton téléphone. Va au rendez-vous avec ton Dieu. Prie dans ce sens, prie dans ce sens. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce merveilleux message. Nous savons que ce message éternel est comme un grain que tu plantes dans nos cœurs éternels. Cela va porter des fruits éternels. Nous croyons que nous sommes une jeunesse bénie. Et nous croyons, éternel, que désormais, nous allons prier et nous battre contre ces 3 montagnes éternelles. Nous te disons, Seigneur, merci du fond du cœur pour ce merveilleux message. Et je vous prie d'acclamer le Seigneur. Acclame très fort ton Dieu pour ce message. Si tu as été béni, si tu as été touché, acclame ton Dieu. Acclame ton Dieu. Et lève-toi et acclame bien ton Dieu. Tu ne m'acclames pas, tu acclames ton Dieu. Tu n'acclames pas les frères Lambert, tu acclames ton Dieu. Alléluia. Acclame très fort ton Dieu pour ce merveilleux message. Acclame très fort. Nous allons passer par notre moment d'offrande. Je vais t'inviter à bien préparer ton offrande et à avancer pour offrir à Dieu. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Bénis éternel chaque personne qui mettra sa main dans ses paniers. Bénis aussi ceux qui n'ont pas pu mettre aujourd'hui, Seigneur. Merci de nous donner ta bénédiction dans le nom de Jésus. Avance et offre à Dieu ce que tu avais prévu. Alléluia. C'est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon âme. Nous allons ensuite passer. Nous allons recevoir les bien-aimés qui ont accepté de prier. Merci beaucoup à la chorale. Nous allons recevoir les bien-aimés qui ont accepté de prier avec nous pour la première fois. J'aimerais juste vous inviter à balancer vos mains. Nous allons vous recevoir. Et si vous pouvez vous lever, les bien-aimés vont s'approcher pour vous recevoir. Merci, merci. Qui sommes-nous? Nous sommes la jeunesse de l'église Mission Évangélique Trône de Gloire. Les places que vous avez occupées aujourd'hui sont les vôtres. Nous allons passer à nos communiqués et annonces. Et j'aimerais dire les programmes de l'église en général. Nous nous réunissons chaque mardi de 17h30 à 19h30 et les dimanches, nous nous réunissons de 8h30 à 11h. Notez bien, pour ces mois de mai précisément, nous allons prier chaque mardi, chaque mercredi et chaque jeudi, de 17h30
à 19h30. Donc pour ce mois de mai particulièrement, nous allons prier 3 fois par semaine, les mardis, le mercredi et les jeudis. La jeunesse rappelle, je nous donne déjà nos prochains programmes. Pour ce mois de juin, nous aurons, pour les premiers samedis du mois de juin, nous aurons suivi. Donc tout le monde est concerné, les gens savent déjà dans quel groupe ils sont. Et deuxièmement, nous aurons notre 3e culte qui se tiendra les samedis 21 juin. Est-ce que tu peux acclamer pour ce merveilleux programme? Qui a été béni ce soir? Je voudrais t'inviter vraiment à acclamer encore Dieu très fort, très fort. Acclame ce Dieu qui nous a permis de vivre ces merveilleux moments. Je vais appeler notre président, Papa Merveille, qui va, je ne sais pas, dire quelque chose. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour Jésus? Est-ce que tu peux le faire bien? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie en son honneur? Oh, je disais qu'on acclame pour Jésus. J'étais en train de demander à un jeune enflammé de pousser le cri de joie en l'honneur de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux regarder la soeur, le frère qui est à tes côtés? Je te demande de lui dire, tu es un jeune enflammé. Oh, l'Obana est bien. Amen. Pendant ce moment, il y a de ceux, il a regardé sa montre, 15h30, moule et bandit à l'obio, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Azongeli na epongi, mais nous nous sommes fait violence, n'est-ce pas, de venir, de nous présenter. Sincèrement, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et j'aimerais qu'on clôture ce moment, se lève pour prier pendant 1 minute et clôturer ces instants. Je te prie de te lever dans la présence de Dieu. On peut me donner un sang? Est-ce qu'on peut me donner un sang? Il y a une intention qui monte dans mon cœur pendant que papa est en train de prêcher. J'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu. Oui, papa n'a vraiment pas eu le temps d'entrer en profondeur. Cette histoire de réseaux sociaux est en train sincèrement de détruire la jeunesse. Amen. J'aimerais que tu pries, que tu mettes ta main dans ton cœur, que tu dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi à renverser cette montagne des réseaux sociaux. On n'est même pas en mesure de venir avec 5000 francs pour offrir à Dieu. Mais on a des mégas, des forfaits chaque jour. On n'est pas en mesure de contribuer pour la caisse, mais on a des forfaits chaque jour. Est-ce que tu peux prier, dire à Dieu, aide-moi, aide-moi. Il agit encore, il peut encore le faire. Il agit encore. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Éternel Dieu, nous venons te dire merci. Nous avons, l'Éternel, nos mains dans le cœur pour te demander de nous soutenir. Nous avons besoin de toi, nous ne pouvons rien sans toi. Tu as connu ce jour et tu l'as rendu possible. Éternel, ma prière en ces instants est que Père, que la faveur, que la grâce, éternel Dieu, que tu avais décidé depuis l'éternité, qui accompagnait ce jour, soit le partage de tout un chacun de nous. Que cela nous accompagne, que la bénédiction de l'alliance de notre Père nous accompagne, nous couvre comme un manteau. Au nom de Jésus, épargne chaque jeune de tout danger. Éternel, épargne-nous, oh Dieu, de toute influence de ténèbres. Oh Yahweh, que ta main puissante soit sur nous, que ta main puissante nous garde, que ta main de compassion soit sur chacun. Au nom de Jésus, nous recommandons notre chemin de retour. Que ta sécurité nous soit garantie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, nous disons Amen. Amen. Si c'est pour vous la première fois, j'aimerais vraiment vous dire que nos portes sont grandement ouvertes. Nous sommes la mission évangélique Trône de Gloire. Revenez demain dimanche, nous avons un culte glorieux. Alléluia. Et ne soyez pas pressés. Restez là où vous êtes. Il y a une équipe d'évangélisation viendra échanger avec vous sur ce qui est de notre église pendant juste quelques minutes, et que l'Éternel vous bénisse abondamment et qu'il vous accompagne. Amen.
na mawa na songi nesengo asalia mingi ninyang malonga kutikati na ngai o akanisanga malingi mingi na pisaye nini na silima yele fangola talola mazeluba kita soye mapona ngingala gista sangoli pamboli eaki iaki chikinanga lole réclamer kakangae sacrifice akopo salamote azalaki kakanilikia na epaki ekosima